Bonjour à tous, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, j'étais très impatient quand j'ai reçu mon colis de chez Philibert. Un unboxing de Super Fantasy Brawl, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Si vous entendez des petits bruits ou autres, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai mon fils à côté, il est petit, il joue dans le parc. Ne vous affolez pas, j'ai pas un Gremlins coincé dans le coin. Du coup, allez, on y va, on va ouvrir tout ça. Donc déjà, pour tous ceux qui se posaient la question, pour savoir comment on reçoit un Kickstarter et que c'est envoyé par Meeple Logistique, et bien comme vous pouvez le voir, ça ressemble déjà avec avant tout un mail de la part de Meeple Logistique qui va vous annoncer que c'est envoyé sous forme de chronopost et que c'est bien de référencer chez Philibert en fait, hein, c'est la même boîte. Allez, on y va. Donc moi j'ai pris le all-in. C'est donc sur ça que je vais vous proposer de s'orienter. Allez, on dépackage tout ça. Bon, déjà au niveau de l'emballage, comme d'habitude, Meeple Logistique, Philibert, aucun problème sur l'emballage. Oh punaise, elle est énorme la boîte, gigantesque. Oh là 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 là. Regardez ça. Et pour ceux qui se posent la question de ah mais et le playmat, le playmat. Le playmat, effectivement, est en dessous. Il est plié en 4. On va le déballer, on va voir un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, c'est même par ça qu'on va commencer. Allez, ça, on le met de côté. 2 secondes. Allez, donc, le playmat. Avec les plateaux personnels. Ah ouais, franchement, ça a de la gueule. Hein. Ah ouais, vraiment. Rien que là, comme ça, visuellement. Alors, désolé pour les petits bruits de plastique, mais on ne peut pas faire sans. Ah ouais. Beau néoprène. Très qualitatif. Hein. Et honnêtement, aucune... Ouais, je l'avais dit, il allait faire peut-être un peu de bruit. Honnêtement, aucune marque de l'essai par l'emballage. Du fait qu'il soit plié, ça n'a rien fait déjà sur les tout petits plateaux. Et sur le gros, honnêtement, vous en voyez quelque chose, vous, qui a un pli, quelque chose? Non. En tout cas, ça a de la gueule. Hein. En tout cas, ça a de la gueule. Hein. Ça, c'est clair, c'est vraiment super beau. Super beau. Franchement, un excellent travail. Ça valait vraiment la peine d'attendre un peu plus d'1 an, d'accepter le retard qu'il y avait dessus. Ça, c'est... Ouais, la promesse est vraiment tenue. Donc les sleeves sont là. On va les ouvrir aussi. Ah, on va garder le beau contenu pour après quand même. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont friands de la qualité des sleeves, qu'est-ce que c'est, etc. Mais la qualité des sleeves, elle est énorme. Donc déjà, effectivement, il y a plusieurs tailles parce qu'il y a 2 types de cartes différentes, les cartes objectifs. Pour ceux qui se posaient la question, mais où est le plateau pour les objectifs? Comment ça se fait qu'il a disparu? Il n'a pas disparu, c'est faux. Ouais, il est lui aussi excité que moi, je pense. Mais on n'y jouera pas de suite. Hein. Le plateau objectif est ici. Là, sur la bordure. Et vous allez mettre les cartes ici, elles vont défiler là. Et ici, le symbole des objectifs cassés. Ou terminés, hein, voilà. Donc, pas de souci, ça n'a pas été oublié. Des sleeves transparents. D'une très bonne épaisseur. Non, ça franchement, ça va bien protéger les cartes. C'est un super qualité. Hein. Là, vraiment une super bonne qualité. Puis regardez, quoi. Super beau, hein. Super beau. Et donc, il y en a 2 paquets pour remplir tout ça. Allez, on attaque avec la core box. On va mettre ça un petit peu de côté. Ah, franchement, je l'attendais, ce Kickstarter. Je sais que ça va brûler après à la maison. Hein. Ah, peut-être pas avec le tout petit qui est dedans son pack. Pas de suite, mais plus tard. Hein. Plus tard. Allez, on continue. Petite pellicule de plastique. Bon, déjà, et
la qualité de la boîte. La qualité de la boîte. Elle a un toucher qui a une très très bonne finition. Elle n'est pas brillante, elle est matifiée. Ça rend super bien. Pour vous donner une idée de la taille de la boîte, je vais chercher un jeu qui est gros lui aussi. Voilà, en comparaison de Cloudspire. Ça vous parle un peu la taille de la boîte? Pour vous faire une idée, on va le faire aussi. On va le faire comme ça. Bon, par contre, ouais, niveau poids, rien à voir. Hein. Voilà. Et c'est un peu plus épais sur Super Fantasy Brawl. Hein. Ouais. Voilà, hein, il y a un petit centimètre, rien d'énorme. Donc voilà. C'est une boîte gargantuesque. Pourquoi j'ai pris Cloudspire? Parce que ceux qui connaissent un peu la chaîne comprennent pourquoi je présente du Cloudspire. Allez, maintenant, on ouvre la bête. On n'a plus besoin du couteau pour le moment. Voilà. Alors, petit livret de règles. Oh, très très bien fait, très bien construit. Le sommaire, petite introduction, le lore, le matériel du jeu, comment mettre en place, le système de jeu et les concepts pour se familiariser avec le jeu aussi. Comment se passe un round, des petits points de règle sur les effets des cartes, comment ça se passe lorsqu'on a dégommé un champion, le système d'expérience, le système de range et de cases, le système de piège, le système de variante à 4 joueurs qui n'a pas été oublié, qui je pense n'est pas du tout le plus optimisé pour ce jeu-là, c'est clairement l'affrontement en 1 contre 1. Et après, un petit peu des mots-clés ici, avec le système et voilà, étourdissement pour ceux qui ont déjà eu un retour sur le jeu. Voilà, étourdissement qui est en bas. Alors on va faire la mise au point si elle accepte de faire la mise au point. Voilà, étourdissement. Sur une carte, il y a une erreur. On va regarder laquelle c'est, si on a vraiment l'erreur ou pas. Et on en rediscute quand ça sera le moment. Maintenant, les figurines. Punaise. Alors déjà, les game trays, en vidéo, ça rendait vraiment déjà super bien. Mais croyez-moi, hein, la vidéo, ça fait pas du tout honneur. Hein. C'est ultra quali. Hein. C'est très bien présenté. Super matériel. Alors la couleur, elle n'est pas vraiment blanche. En fait, elle est un tout petit peu jaune. Tout petit peu. Hein, j'ai beau l'enlever du jaune. Du game trail jaune. Non, vraiment, c'est top quali. Hein. On voit bien les détails au niveau des figurines. Petite mise au point, s'il te plaît. Pas de mise au point. Voilà. Très très bien fini. Hein. C'est un beau travail. Elle pèse pas non plus démentiellement lourde dans la main. Non, c'est les tours que l'on a au milieu, celle-là. Vous avez la même ici, qui représente donc forcément une autre divinité et donc d'autres spécificités. Pareil. Et ouais, on voit bien la petite dentelle. Non, vraiment, c'est très bien abouti. On aura beau faire un effort au niveau des vidéos, mais la vidéo rend pas du tout assez honneur aux figurines. Hein. Je vais finir avec celle-ci, qui est toute seule, qui va être donc la 3e. Ouais. Ah, bon, j'y arrive pas, on va la laisser là. Mais néanmoins, ouais, le détail est vraiment très bien fait, très bien abouti. Bien, on continue. Donc dans les rouges, c'est les cartes. Bon, on va regarder ça de suite. Qu'est-ce qu'on a comme type de carte? Quelle épaisseur? On va enlever ça de suite, la petite pellicule de plastique. Allez. Donc les cartes.
En fonction de chaque héros, son deck de cartes qui lui est associé. Les cartes vraiment sont assez fines quand même. Elles sont très bien, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà le dos par rapport au sleeve. Très très bien, ça très bonne idée. Je m'en mélange les pinceaux, c'est pour vous dire. Très hypé par le jeu, j'en attends beaucoup. Voilà. Non, voilà, au niveau des cartes, il y a un petit fini de protection dessus, j'ai l'impression. Petite finition brillante qui est vraiment très bien. Non, franchement, c'est un super aboutissement sur le jeu. Il n'y a pas à dire. Hein, la qualité est là. La qualité est là. Pour les objectifs, alors là, il n'y a pas grand-chose à regarder. C'est un tout petit paquet de cartes. C'est un petit peu ce que je peux reprocher au jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de diversification au niveau des objectifs. Bon, ben, elles sont toutes là. Il n'y en a pas énormément, hein, vous voyez. C'est un tout petit tas. Hein. Mais ça doit faire le taf. Je pense que s'ils ont jugé que ces cartes challenge étaient suffisantes. Au niveau de l'épaisseur, c'est la même chose que les autres cartes. Il y a la même finition. Ouais, c'est vraiment un super travail qui a été fait. Allez. Ah, je suis désolé, je pouvais pas attendre pour faire l'unboxing. C'est impossible. Voilà, donc ça faisait partie des stretch goals. Voilà, donc ça, c'est les socles qu'on met dessous les figurines. Le jeton, ouais, de premier joueur. Hache et épée. Bon, on voit suffisamment bien dessus hein, la représentation de la hache et de l'épée. Par contre, je le reprocherais juste que c'est du plastique, là. Ça, c'est du plastique. Ça aurait été super bien d'avoir un vrai jeton métal. Tant pis, c'est pas grave. Ça fait un peu moins quali, tant pis. Les petits marqueurs points de victoire sont vraiment très jolis, très sympas. Ça doit bien rendre sur la table. On va d'ailleurs en étaler quelques-uns si vous êtes d'accord. D'accord ou pas, de toute façon, on le fait. Alors, il y en a d'autres ici. On va les mettre. Mon fils criant un petit peu. Pour jouer, je préfère le couper de temps en temps pour que vous n'ayez pas à le subir. Allez, là, on va regarder les jetons dégâts. Voilà. Très bonne idée, mine de rien. Là, il y en a 3 dégâts. Là, un seul. Enfin, je le comprends comme ça. Ouais, c'est cool. Super bien. Hein, c'est très bien abouti. Alors, les bleus, ça doit être les pièges. On va les sortir. Alors. C'est le premier unboxing que je fais. Hein. Donc, je ne suis pas forcément ultra au point. J'en suis désolé d'avance. Donc voilà, déjà quand on les met sur la table, ils vont avoir tous le même aspect, hein, a priori, où il n'y a pas de différence. Du moins, je n'en vois aucune. Par contre, quand on les retourne, voilà, là il y a un symbole différent de là, de là, de là. Donc forcément, un effet différent si on tombe dessus. Hop, maintenant c'est les jetons essence. Donc face active, voilà pour le jaune, le bleu. Hein. Et quand on l'a plus, il est comme ça. Il n'y a pas plus clair. Hein. C'est vraiment très quali, c'est très bien fait. On retrouve la même chose pour le rouge, évidemment. Tiens, le rouge là. Hein.
Bien, c'est bien beau tout ça, mais on n'a vu aucune figurine. Aucune. Donc on va s'attaquer aux figurines. Je vais voir si en rajoutant de la lumière, c'est mieux. Voilà. Xuxerio. Ça va être très difficile à prononcer. Hein. J'ai mis un petit peu de coupure et j'ai rallumé de la lumière pour avoir un peu plus de détails. Même les socles, ils ont quelque chose dessus. Eh, franchement, c'est très 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 joli. Super taf hein, sur la figurine. Donc ça doit être Goldar celui-là. Je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Désolé, un peu confus. Ben, ce qu'il va rester à faire, c'est les peindre maintenant. Alors, la caméra, ce serait bien que tu nous fasses un tout petit effort cette fois-ci. À le faire toute seule, s'il te plaît. Ouais, voilà. Donc, le plastique est un peu plus foncé que les plastiques que vous pouvez avoir, par exemple, en équivalent chez Zombicide, par exemple. Voilà. Ah ouais. Très beau taf, hein. Faut les peindre après. Ça doit être à quête. Certainement, celui-là. Ouais, très très beau travail. Regardez le travail au niveau des ailes, quoi. Ouais, le travail réalisé dessus est très très beau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De Groen. Ouais, classe, hein. Je l'aurais imaginé plus gros, vous voyez. Super. Ta petite face de rat, lui. Non, vraiment, super travail. Et je peux vous assurer d'une chose. Une chose. C'est que la vidéo ne rend absolument pas du tout hommage à la qualité des figurines. C'est largement plus joli. Mais c'est là où je regrette de ne pas avoir une résolution plus sympa sur la caméra. Mais là, ouais, regardez ce travail, quoi. Il y en a beaucoup qui l'aiment, celui-là de héros, a priori, hein. Super. Ah, ça, c'est vraiment un super beau travail. Ouais. Ça, c'est du matos, il n'y a pas à dire. J'aimerais quand même vous les comparer à un autre type de jeu. J'arrive. Voilà, alors moi, je voulais vous les comparer avec ces figurines-là. Je vais pas donner forcément... Oh, je aussi. Alors, on va les comparer avec les figurines de Cerebria. Un jeu, on en discutera peut-être une autre fois. On va prendre celui-là. Et on va le comparer comme ça. Ça parle, hein. Déjà, la finition, les détails, ça n'a absolument rien à voir. Les figurines sont nettement meilleures que celles de Cerebria, par exemple. Donc ouais, super taf. La taille est bien plus grande aussi. Le poids aussi. Allez, je range ça et j'arrive. Voilà, maintenant que ça s'est rangé, hop, on va enlever celui-là aussi. On a évidemment la même chose que les figurines avec les jetons. Donc à dépuncher. Les plateaux joueurs, eux aussi. Je ne vais pas les dépuncher, ça ne m'intéresse absolument pas vu que j'ai les playmats. Et là, on a quand même le plateau joueur. Vachement sympa, hein, au dos, quand même. Super sympa au dos. Il a de la gueule, hein. Il a de la gueule. Après, en taille, ça a l'air d'être... Pardon, ça a bougé. Ça a l'air d'être assez similaire. Hein,
c'est pas trop mal, c'est très bien. La finition a été avec un carton qui est bien épais, assez traditionnel. Il se range forcément facilement, hein, ça a été conçu pour. On est loin d'être avec des amateurs, comme certains peuvent le penser. Non, c'est vraiment super matériel. Voilà pour ce qu'il en était donc de la Core Box de Super Fantasy Brawl. Allez, donc on y est, extension Force de la Nature. Donc 3 personnages. Pareil. Leur donner. Avec donc pareil le thermoplastique là. La même typologie de cartes. Et on va voir, il paraît qu'il y a une erreur sur une carte. Du moins, c'est une erreur qui a été remontée. Sur Taz, ou Tazé. Déjà, charismatique comme bonhomme. Hein. Voilà, c'est celle-là. Matraquage. Choc. En fait, c'est étourdissement qu'il y a dessus. Sur la vidéo du live de mercredi, on était le combien 29. L'erreur a été remontée. Léo a évidemment dit qu'ils allaient faire quelque chose pour changer la carte, faire quelque chose du moins, pas nous laisser comme ça. Et personne, je suis sûr, n'en a douté. Donc on leur fait confiance. Pour preuve, je vous le dis, le matos que j'ai entre les mains est un super matos. Les cartes, rien à dire, c'est la même chose que les cartes qu'on a vues dans la Core Box. Donc pas de baisse de qualité non plus. On est vraiment sur un travail de professionnel hein, quand même. Des Kickstarter. Un Kickstarter, je pense qu'il faut accepter la prise de risque. Essayer de financer un projet dans lequel on croit. Ensuite, au-delà de ça, il faut aussi accepter l'attente. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans. Pour d'autres projets, ça a été très long, effectivement. On va penser, par exemple, pour Mythic Game, à Solomon Kane. Mais honnêtement, est-ce que vous préférez pas dépenser 300 € par exemple, dans un si gros jeu, bien attendre 2 ans, qu'il soit abouti à 100%, que les éditeurs en soient fiers de vous le livrer, et qu'au final vous vous dites « Ah ouais, ce jeu est fantastique, et il est extraordinaire », et vous n'avez absolument rien à vous dire, et à vous reprocher d'avoir dépensé 300 € là-dessus. Plutôt que vous dire « J'ai mis 300 € dans un jeu, un all-in par exemple », à ce prix-là, ça peut être un all-in, hein, ou peut-être pas forcément, mais néanmoins 300 € dans un jeu livré au bout d'1 an, où vous vous dites « Punaise, ce jeu il est bâclé, il n'est pas terminé, il y a plein d'erreurs, ça marche pas, ça colle pas, je le mets à la poubelle, je le revends. » Je suis persuadé que si vous faites un peu le point avec vous-même, vous vous dites que je pense que vous préférez attendre, avoir un super jeu et que vous en profitiez. Et je pense que c'est le pari qu'a fait Mythic Game. Il faut leur faire confiance à ce niveau-là. Ils ont une très bonne politique de communication et d'explication et de pédagogie. Ceux qui n'en sont pas d'accord, ils n'ont qu'à rejoindre le mercredi soir, leur poser des questions. Et c'est en live. Il vous répondra très concrètement et sans langue de bois. Et ça, c'est tout à son honneur. Il faut comprendre que qui veut kickstarter doit savoir attendre. Un bon Kickstarter doit savoir kickstarter. Il doit aussi savoir attendre. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne et qui ne me connaissaient pas, je me représente, je suis Alex de la chaîne de l'aventure ludique extraordinaire. Je vous invite à vous abonner, laisser des commentaires, partager. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!